Bienvenue sur ma chaîne Medical Medium Lifestyle. Alors vous avez l'habitude de me voir faire des vidéos explicatives sur certaines conditions par rapport à Medical Medium, mais aussi des méditations. Mais cette fois je voudrais vous faire une petite vidéo un petit peu différente puisque demain je pars à Amsterdam. Je n'ai pas l'habitude de voyager et c'est aussi en partie à cause du fait que lorsque l'on fait Medical Medium, on n'a pas vraiment l'impression que l'on peut voyager parce que il y a beaucoup de contraintes. Enfin, on a l'impression qu'il y a beaucoup de contraintes par rapport à la manière de manger, par rapport à l'environnement, par rapport au stress que ça peut provoquer. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font qu'on a l'impression qu'on ne peut pas bouger. Quand je parle de l'exposition, c'est par exemple, si on prend l'avion, là je ne prendrai pas l'avion, mais si on prend l'avion, voilà, il y a les radiations, etc. Le fait d'être dans un nouvel environnement, ça peut aussi faire peur parce que lorsque l'on fait Medical Medium, on a appris à vraiment faire en sorte que notre environnement, dans l'environnement dans lequel on vit, notre maison, appartement, etc., soit le plus clean possible. Donc par rapport aux parfums, aux produits qu'on utilise, à notre eau, un peu à tout. Donc on fait attention à ça. Et lorsque l'on doit bouger ailleurs, c'est compliqué parce qu'on y pense, on se dit « Oh mais non, comment je vais faire parce que je vais être exposée à ça. » Et lorsqu'on a été malade et qu'on a commencé déjà à guérir bien avec Medical Medium, eh bien on a un peu peur de retrouver des choses, des symptômes, de pas être bien. Et ça peut être compliqué. Pareil, exposition aussi au virus, on peut se dire bon pareil je vais voir plus de gens ou je vais être dans un endroit, ça dépend quel pays on va, y a des maladies différentes, donc cette exposition là elle est aussi compliquée. Et puis aussi l'adrénaline, parce que le fait de bouger, et puis si en plus on n'a pas l'habitude et qu'on a peur parce qu'on se dit est-ce que je vais réussir à tenir Medical Medium en voyageant, est-ce que c'est possible, etc. Enfin, ça va forcément nous donner de l'adrénaline. Et l'adrénaline, on sait, c'est aussi une des nourritures des virus. Et ça peut être compliqué pour le corps à gérer, pour le foie, s'il n'est pas vraiment encore en état de marche optimale. Donc voilà. C'est vrai que ça peut être compliqué. Malgré tout, après avoir dit tout ça, on a l'impression de se dire bon ok, c'est bon, je voyagerai pas. Mais non, on peut quand même le faire. Et il faut juste sauter le pas et se dire allez. C'est ma propre expérience que je vous dis, puisque je me dis allez, c'est bon, il va bien falloir que je bouge un jour, je peux pas rester tout le temps enfermée chez moi et arrêter de vivre. Il va falloir aussi, parce qu'il y a aussi le côté social qui entre en jeu, on en parlera un peu plus tard, mais oui, il va falloir quand même bouger. Donc voilà, j'ai décidé d'aller passer 3 jours à Amsterdam, donc 3 jours ça va, c'est faisable, c'est pour commencer doucement, hein. Je vais pas me lancer un mois ailleurs, à l'autre bout du monde, ça va. Donc je commence doucement. Alors, l'avantage avec 3 jours, c'est que je me dis, bon, le jus de céleri, ça va être compliqué. Déjà, je pars en covoiturage, donc je ne pourrai pas prendre beaucoup de choses. Je vais avoir un sac à dos et un sac à bras où je mettrai mes habits, etc. Mais je ne vais pas pouvoir prendre ma cuisine. Ce que je fais habituellement quand je sais que je vais quelque part avec ma voiture, si je vais voir de la famille par exemple, voilà, je sais que j'ai ma voiture, elle est blindée, il y a toute ma cuisine dedans, il y a plein de trucs, donc ça va. Mais là, cette fois-ci, je ne pourrai pas prendre beaucoup d'affaires. Ce qui est reposant d'une certaine manière, puisque sinon c'est toujours une expédition de dingue, tout ce que je dois prendre, j'ai l'impression de déménager à chaque fois. Mais là, il va falloir que tout tienne dans un sac et un sac à dos. Donc voilà, je ne pourrai pas prendre le jus de céleri le matin. Même si je vais vous montrer un petit peu ce qui existe. Donc c'est une sorte de manivelle en fait que l'on met où l'on met en fait le bout de notre extracteur de jus, et donc c'est sans électricité, on tourne et ça permet du coup de faire au lieu de prendre un extracteur, on peut juste prendre la boîte, c'est beaucoup moins lourd, beaucoup moins encombrant, et ça peut être pratique. Par contre, donc c'est la marque Trivest, et
ça ne fonctionne pas sur tous les extracteurs. Donc ce n'est pas à moi, on me l'a prêté parce que je voulais tester, voir si mon extracteur fonctionnait dessus. Et mon extracteur ne fonctionne pas dessus, donc de toute manière, ça n'aurait pas pu me servir. Mais on sait que ça existe, et pour ceux qui ont un Tribest, eh ben, c'est cool parce que vous pouvez du coup n'avoir que la manivelle et l'embout amovible de votre extracteur, et vous pouvez faire du jus du coup où vous voulez, c'est sympa. Après, il faut encore trouver le céleri, donc c'est autre chose. Enfin, en tout cas, pour ces 3 jours-là, je n'en aurai pas besoin, puisque je ne compte pas faire le jus de céleri. Si vous avez lu le livre sur le jus de céleri du Medical Medium, vous savez que l'on peut substituer, si on ne peut pas prendre vraiment, on ne peut pas vraiment pas prendre le jus de céleri, alors on peut, y a d'autres solutions, comme le jus de concombre. Bon, là, je ne pourrais pas faire le jus de concombre non plus. On a aussi... il y a de l'eau d'aloe vera. Bon, l'aloe vera, j'ai pas envie de parier, de me dire bon, est-ce que j'en trouve ou pas, on peut pas forcément en trouver partout. Alors j'ai décidé de faire juste simplement le jus de citron. Bon, je le fais déjà tous les matins avant le jus de céleri, mais voilà, je vais en rester là. Je prendrai 1 litre du coup d'eau citronnée. Donc un citron, le jus d'un citron dans 1 litre d'eau à jeun. Donc je ferai ça simplement. Et puis pour le petit déjeuner, je ne pourrais pas non plus prendre le smoothie détox, donc je me contenterai de manger des fruits. Après, si vous voulez vous embêter, il y a toujours moyen de prendre en poudre en fait. Que ce soit la spiruline, la poudre de jus d'herbe d'orge, la douchée, on peut la prendre en teinture sans alcool de Vimergy. On peut prendre donc les poudres, on peut prendre la myrtille en poudre aussi. Donc il y a moyen sinon de prendre certains aliments du smoothie détox dans votre journée. Par exemple, une gélule de spiruline, vous pouvez l'avaler tranquille. Bon, j'ai fait le choix simple. Pour 3 jours, je me suis dit, ça va. 3 jours, je peux me passer du smoothie détox. Ça devrait aller. Je le prends tout le restant de l'année. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas prendre le smoothie détox et je me contenterai de fruits, simplement. En fonction de ce que je trouverai, en fait, sur place. Voilà. Après, donc on verra. Hein, et puis, je compte... vous montrer un petit peu comment va se passer le voyage au fur et à mesure, et du coup je vous montrerai ce que j'ai trouvé pour manger, parce qu'il y a aussi après les repas en général. Alors les repas en général, il y a plusieurs solutions. C'est soit parce qu'en ce moment en plus j'essaie de rester tout cru, ça fait un peu plus d'1 mois que je mange intégralement cru, et Medical Medium hein, bien sûr. Du coup j'aimerais bien rester cru. Après, si c'est pas possible, bon, tant pis, c'est pas très grave. Tant que ça reste Medical Medium, hein, je précise que je ne veux faire aucun écart. Pour moi, c'est juste pas possible. Je ne veux pas faire d'écart parce que je n'en ai pas fait depuis que j'ai commencé, en fait. Je n'ai pas consommé de no food. Donc, je ne compte pas faire d'écart. Je m'y refuse. Et voilà. Donc, du coup, je me dis, c'est soit... je mange que des fruits, par exemple, si je peux vraiment rien trouver d'autres choses intéressantes, ben je me contenterai simplement de manger des fruits. Ce que je fais déjà dans mon quotidien, en fait, je mange vraiment au moins à 70% des fruits, puisqu'après il y a les feuilles aussi, hein, puisqu'on veut toujours avoir du sucre et du sel pour les surrénales. Du coup, voilà. Donc des fruits, sinon après je me dis bon sur place, à voir s'il y a peut-être un petit restaurant qui proposerait des menus qui pourraient être Medical Medium compatibles. Dans ce cas ça pourrait être sympa de tester, puisque pareil hein, le restaurant c'est un sujet compliqué avec Medical Medium, et puis je pense que ouais ça fait très très longtemps que j'ai pas été au restaurant. Et, bon, niveau social c'est quand même plus sympa, même si les pique-niques c'est bien aussi, en plus en ce moment ça va, il fait beau, bon pas toujours mais il fait plus chaud qu'en hiver, donc voilà. Pour les encas, je vais prendre des pommes avec du concombre, pomme concombre, pour toujours hein, sel et sucre, et puis ça se transporte facilement, même si ça s'écrase dans le sac ça va, il n'y a pas de souci, donc je vais prendre ça. Je vais le prendre pour demain parce que je pars demain matin. Donc je vais prendre toute ma nourriture pour tous les encas de demain, le repas du midi de demain, et puis après j'achèterai sur place pour la suite, pour ne pas être trop chargée pour partir. Pour ce qui est des compléments, parce que habituellement dans ma routine je prends quand même pas mal de compléments. Du coup, là, il faut faire un choix en fait, dire est-ce que je les garde ou pas. En même temps, c'est quand même pas mal de les garder parce que avec l'adrénaline, par exemple, ça peut être bien d'avoir quand même la ashwagandha ou la réglisse ou des choses comme ça, certaines plantes pour aider. Malgré tout, je n'ai pas envie de prendre les flacons en verre parce que ça se casse
très rapidement. Et vu le prix que ça coûte, on n'a pas très envie de les casser. Donc j'ai décidé de faire safe et de pas les prendre. Cependant, je me suis dit, il faudrait quand même que je garde un truc, parce que du coup, ça veut dire pas de zinc non plus, pas de B12, donc pour les virus, machin, c'est pas terrible. Du coup, j'ai décidé de prendre de la micro C, donc voilà, j'ai pris un petit flacon en verre, et j'ai un mini pilulier, alors on peut pas mettre grand chose. Donc là, il y a, ah non, ça c'est pas la micro C, c'est la lysine, faut que je me rappelle quand même ce que j'ai mis dedans. Donc la lysine, puisque c'est un antivirus assez puissant, donc pas mal pour continuer à aider le corps à combattre les virus, surtout si on en rencontre des nouveaux. Là-dedans, j'ai du magnésium et puis la micro C, du coup pour aussi le système immunitaire. Donc c'est les trois que je prends parce que c'est en gélule, je risque pas de casser. Bon là c'est en verre aussi, mais c'est du verre quand même assez costaud. Et puis vu la forme du flacon pour le casser, bon voilà, faut vraiment le faire tomber sur du carrelage ou un truc du genre. Voilà. Après, donc ça c'est pour ce qui est nourriture, tout ça. Pour ce qui est des produits de côté salle de bain. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de ça aussi. Pour le jus de citron, comme je ne sais pas si je pourrais avoir un presse-citron, ça c'est super pratique parce que ça ne prend pas de place, ça ne casse pas. C'est très très bien pour avoir le jus de citron. Donc je vais prendre ça. Donc je disais, salle de bain. Donc simplement j'ai récupéré un flacon, un ancien flacon, et dedans j'ai mis le shampoing que j'utilise. Donc c'est un shampoing tout bête, sans rien, vous savez, genre la base du savon, mais sans rien d'autre. J'ai aussi un savon comme ça, savon de Marseille, tout simplement. Après, bon, j'ai pris un mini dentifrice que j'avais eu en cadeau et que j'ai jamais utilisé. C'est l'occasion parce que c'est petit. Donc bien sûr, sans fluor, hein, etc. Après, bon, tout n'est pas parfait hein, dans ce dentifrice-là. Il y a du glutamate, par exemple, c'est pas terrible. Mais bon, trouver du dentifrice clean, c'est pas facile. Et quand il y en a, ça coûte une fortune. Donc parfois, il faut faire des choix par rapport au porte-monnaie aussi. Donc voilà. Après, l'autre souci qui se pose, c'est l'eau de boisson, puisque chez moi j'utilise un Berkey. Alors c'est le Berkey Travel, mais le truc c'est que même comme ça, je vais pas pouvoir le prendre. Donc du coup, je pense que je vais boire de l'eau en bouteille, qui est pas terrible par rapport au plastique, mais c'est toujours mieux que de boire l'eau du robinet avec tout ce que ça comporte. Voilà. Donc ça sera eau en bouteille et puis voilà. Que j'achèterai sur place. Hein. Je vais juste prendre 2 petites bouteilles d'eau pour la journée. Et puis après j'achèterai sur place. Voilà, voilà. Donc je vous ferai un petit peu la suite de la vidéo en allant. Pour que vous puissiez un petit peu suivre le voyage, comment ça se passe, etc. Et on parlera aussi d'autres sujets qui sont intéressants, de mon point de vue, qui peuvent vous intéresser lorsque l'on voyage. Alors, nous sommes samedi matin et j'attends du coup le covoiturage. Je suis sur le parking de covoiturage. C'est un petit peu stressant parce que quand on va aussi quelque part, le truc c'est que par exemple on sait jamais si on va pouvoir aller faire pipi comme on veut. Et ça c'est un problème hein, quand on fait Medical Medium parce que on a tout le temps envie d'aller aux toilettes. Normal puisque on doit quand même boire pas mal. Je me trimballe avec un sac à dos avec 1 litre d'eau citronnée pour la journée. Et voilà, je bois en 2 fois. Donc 2 fois 50 centilitres d'un coup pour éviter d'oublier en fait. Parce que si je bois en petites gorgées de temps en temps, j'arriverai pas. Enfin à la fin de la journée je vais me retrouver avec 70 centilitres à boire d'un coup parce que j'aurais pas bu le reste. Donc je fais 50 centilitres en général, 30 minutes avant de manger le midi. Et 30 minutes avant de prendre un encas dans l'après-midi. Mais voilà, du coup je sais que dans les 1 heure qui suivent le moment où je bois mes 50 centilitres, je vais avoir envie d'aller faire pipi. Donc là on va prendre l'autoroute, donc je suppose qu'on s'arrêtera quand même, hein, parce qu'il y a quand même 4h30, 5h de route. Donc je pense qu'on s'arrêtera quand même pour aller aux toilettes. Voilà, j'espère juste que j'aurai pas super envie à un moment donné où on pourra pas, ou en plus, enfin voilà. Et en plus, le côté social aussi peut être un peu contraignant parce que des fois c'est un peu difficile d'expliquer aux gens ce que c'est Medical Medium, de le faire rapidement, parce que bon, on peut vite aller dans les détails et ça peut vite prendre des plombes. Donc essayer d'expliquer de manière concise le truc
et ne pas avoir l'air juste taré. Après pareil, quand on a certaines croyances spirituelles, des fois c'est un peu, ça peut paraître bizarre pour les gens, même si maintenant ça va, les gens sont quand même ouverts en général, donc ça va. Mais bon, on se sent toujours un peu différent quand même, et c'est pas facile. Donc voilà, là il va y avoir normalement, on va être à 4 pour le covoiturage, donc on verra bien, mais je pense que bon, ça va être... En général, on tombe quand même sur des gens sympas, hein, ça va. Donc, je vous dis quoi pour la suite. Alors, ça y est, je suis à Amsterdam. Et ça s'est bien passé. Les personnes dans le covoiturage étaient super sympas, donc c'était cool. J'ai pu faire ma petite pub Medical Medium, pouvoir en parler et puis spread the Medical Medium thing. So, je suis contente pour ça. Après, là, j'ai pas pu vraiment manger toutes les 2 heures comme j'aurais voulu. Mais bon, c'est pas grave, on va dire que c'est pas tous les jours comme ça, donc c'est pas grave. Alors ici on est à Coco's Shop Corner, je crois. Donc c'est une boutique, je me rapproche parce que sinon on va pas entendre je pense. C'est une boutique qui fait des smoothies, et il y a des smoothie bowls aussi, tout ça, et ils utilisent quand même des ingrédients super intéressants. Il y a même des ingrédients comme de l'ashwagandha, donc recommandé par Medical Medium pour les surrénales. Donc c'est super de pouvoir avoir quand même ça, malgré que j'ai pas pris mes compléments finalement, je peux les retrouver quand même, donc c'est cool. Et voilà, donc apparemment ça a l'air quand même bio, parce que je vois, peut-être que pour le café, parce qu'il y a organic coffee, organique, mais c'est sympa, donc comme quoi on peut quand même trouver des endroits qui sont Medical Medium compatibles, et puis se faire plaisir quand même sur place. Ça y est, on a donc reçu les smoothies qu'on a commandés, donc on a pris le Berry Beautiful, donc avec de la fraise, de la myrtille, de la framboise, du cranberry et du miel. Et il y avait aussi du yaourt grec, mais on a demandé, j'ai demandé à ne pas l'avoir, puisque voilà, pour du laitier. Et du coup, on a que des buées, ce qui est vraiment top. Super Medical Medium smoothie, génial. Et voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à voir. Alors ce qui est super bien à Amsterdam, c'est que dans tous les cafés, on peut trouver du jus d'orange frais, fraîchement pressé. Donc, du coup on sait qu'il va y rien avoir, pas de conservateur, que c'est même cru, etc. Donc c'est vraiment top, super pratique. Après aussi on trouve quand même des choses qui peuvent être utiles. Par exemple ce midi je cherchais des bananes pour mon repas, mais elles n'étaient pas mûres, donc c'est un peu le souci avec les bananes, c'est que du coup elles sont vertes et on ne peut pas les manger comme ça parce que ce serait pas très digeste. Du coup j'ai pris des figues séchées, j'ai pris aussi du jus d'orange parce qu'ils vendent aussi du jus d'orange frais dans les boutiques en fait, ce qui est super pratique aussi. Donc j'ai pris genre 1 litre de jus d'orange, voilà, c'est quand même calorique, plus les figues, ça va bien rempli quand même. Donc il y a quand même moyen de, même quand on a l'impression que voilà, il n'y a pas de banane donc on peut plus rien manger, en fait si, on peut quand même trouver des choses, c'est pas mal.
nous avons trouvé un restaurant à Amsterdam qui fait du cru et du vegan, donc c'est super. Il n'y a pas trop, enfin il n'y a pas d'ingrédients qui ne sont pas medical medium à part le cacao, mais sinon c'est compatible, donc c'est super. Et donc voilà, j'ai pris un champignon, comment on dit en français déjà, farci, champignon farci, et voilà des lasagnes vegan et tout cru. Merci. Et voici le dessert qui est en fait un acai bowl. Alors je pense que c'est les fruits qu'on va mettre sur l'acai bowl après. Donc voilà, c'est tout. On va se régaler. Ça y est, c'est terminé, je suis rentrée. Nous sommes donc le lendemain, je suis rentrée hier soir. Et donc voilà, c'était vraiment bien. Je suis très très contente d'y avoir été, d'y être allée même. Franchement, ouais, ça fait vraiment du bien de revivre un peu, de revoir des choses, d'avoir de la stimulation extérieure. C'est vraiment sympa. Après, bon, ben, j'ai quand même quelques petites éruptions d'eczéma qui sont apparues sur mes mains, sur mes doigts. Alors, ce n'est pas dû à un seul élément. Je pense que c'est vraiment dû à plein de petites choses. Hein. Le fait d'avoir été en contact avec des parfums, le fait je n'ai pas toujours mangé bio, il y a eu l'adrénaline, il y a eu pas mal de petites choses comme ça qui, en s'accumulant, voilà, j'ai pas forcément toujours bu tout au long de la journée parce que voilà, faut toujours y penser. Et puis quand on est dans le feu de l'action, c'est compliqué. Peut-être qu'il faudrait que je mette des rappels sur mon téléphone pour y penser, de manger aussi toutes les 2 heures. Voilà, donc sinon j'ai quand même, je n'ai pas mangé de no food, hein, etc. Voilà. Je pense aussi que c'est une question de préparation, c'est-à-dire que quand on sait qu'on va voyager, voilà, on fait par exemple un 369 avant, un 369 pour être sûr de consolider bien le foie, de l'aider avant de le mettre peut-être un peu en difficulté par rapport à nos habitudes. Aussi, bon là j'ai pas été aidée parce que j'ai été malade en fait, j'avais un gros rhume une semaine avant, donc on va dire qu'il y a aussi le fait d'avoir ces règles, et je les avais eues aussi avant pendant que j'étais malade, qui font baisser l'immunité. Donc voilà, quand on a un rhume, on sait que voilà, c'est sûrement parce qu'on a capté un virus, une bactérie, voire quelque chose, et que du coup ça fait baisser aussi l'immunité. Donc on va dire que je n'étais pas non plus au mieux préparée, surtout que là je vais faire le 369 du coup dans quelques jours, je vais commencer 369 avancé dans quelques jours. Donc je pense que pour la prochaine fois que je décide de faire ça, je ferai un 369 avant. Je m'arrangerai pour pas tomber malade. Hein. Bon, ça, on peut pas trop prévoir. Et puis voilà, c'est vraiment consolider avant, plus faire le travail avant finalement. Et du coup, pendant, on peut peut-être lâcher un peu plus. Ou au moins ne pas trop culpabiliser parce que on sait qu'on a fait ce qu'il faut pour que notre corps puisse supporter plus de choses que d'habitude, comme plus d'adrénaline ou de manger tous les 3 heures plutôt que toutes les 2 heures ou des choses comme ça. Voilà, après ça dépend vraiment d'où on est, hein, chacun sur son chemin de guérison. Voilà. Mais sinon, je regrette pas du tout parce que je pense que c'est quand même important aussi d'avoir la bonne adrénaline, l'adrénaline de la joie. Si vous voyez, il y a le chemin de Medical Medium, il y a un moment, il avait publié. C'est comme un arbre en fait, où il y a les racines et ça va jusqu'aux feuilles. Et il y a toutes les choses ordonnées qu'il faudrait apporter dans notre vie en fait. Donc commencer par l'alimentation, etc. Hein. Et plus on monte, et plus il y a d'autres choses. Parce qu'on se nourrit pas que de nourriture, on se nourrit aussi des expériences, des autres, de la joie, du partage, de l'amour, de toutes ces choses-là. Et on voit qu'elles sont quand même importantes dans la guérison. Le fait de ressentir de la joie, ça peut faire la différence parfois. Donc c'est vachement bien. Après, j'ai des éruptions cutanées au niveau des mains, mais léger, hein. Là c'est déjà en train de partir. Et mon visage, au niveau de l'acné, va beaucoup mieux. En un week-end, ça va quand même, c'est quand même pas trop mal. Donc il y a quand même une amélioration. Donc je pense que le fait de rire, le fait d'être émerveillé, enfin de ressentir des émotions positives, c'est aussi très important. Et les voyages, ça nous permet d'être émerveillés, de se sentir dépaysés, de partager des choses avec des gens, de rencontrer des personnes qui nous enrichissent, etc. Donc je pense que c'est quand même important de laisser cette part-là dans notre vie.
même si ça demande quelques ajustements au final. Le fait que ça apporte de l'adrénaline, que ça nous mette dans une situation qui pourrait provoquer certains symptômes qu'on pensait être débarrassés, c'est juste le fait que c'est inhabituel et que si on arrive à trouver une routine aussi dans le fait de bouger, de voyager ou des choses comme ça, et ben au final ça deviendra on sera toujours impressionné, etc. Mais le fait de savoir d'avoir son organisation, de savoir comment faire pour que ça soit au mieux pour nous, au final ça peut minimiser aussi. Comme là c'était la première fois, la prochaine fois je saurai sur quoi il faut que je fasse plus attention, et puis le fait de préparer avant, et du coup ça se passera mieux encore parce que je saurai. L'expérience nous apprend des choses, et là c'est aussi une expérience qui m'a appris, et je ressors de ces 3 jours avec une expérience vraiment qui m'a apporté plus de connaissances sur ce que je pouvais faire par rapport à ça. Et je suis très contente du coup d'avoir pu le partager avec vous, et j'espère que ça vous donnera la motivation si jamais vous avez l'impression de ne plus pouvoir vivre, la motivation de revivre un petit peu. Et voilà, c'est important de ne pas trop culpabiliser et d'être indulgent avec soi-même. Et voilà, c'est tout. Donc j'espère que ça vous a plu. Surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire, si vous avez des questions sur tous les thèmes que j'ai abordés pendant cette vidéo. Vous pouvez les mettre en commentaire, et puis selon le nombre de questions, soit je vous répondrai en direct, soit je pourrais même faire une autre vidéo pour répondre à toutes les questions, puisque ça peut toujours intéresser aussi d'autres personnes selon le type de questions. Donc ça sera en fonction de vous. Et voilà, et puis si ça vous a plu aussi, si vous avez envie que je refasse d'autres vidéos sur des voyages médical médium compatibles, ou sur des choses comme ça, sur peut-être voilà, des restaurants qui sont médical médium compatibles, ça c'est super intéressant de pouvoir savoir ça, ou etc. Enfin n'hésitez pas à commenter pour me faire part de ce que vous voulez.